Salut les amis, aujourd'hui on se fait un petit tuto sur la pratique cyclique dans les arts martiaux. C'est parti. Le système de pensée actuel nous invite à vivre en cycle permanent. Tout ce que l'on fait est inscrit dans une répétition cyclique éternelle et perpétuelle. L'idée même de la philosophie d'apprendre de ses erreurs, c'est de vouloir toujours, à travers des cycles, modifier, corriger. En pédagogie, on a vu ça dans l'impact cycle, l'idée de pouvoir toujours analyser. C'est-à-dire c'est une méthode de pensée, mais qui se décrit très simplement sous forme de cercle. L'année, une journée, une semaine, tout ça, ce sont des cycles qui se répètent. Dans les arts martiaux, ça peut être très dommageable, comme dans la vie privée, comme dans la vie professionnelle. Vivre sous forme de cycle, c'est quelque chose qui finalement est très nocif et dont il va falloir tenter de, on va dire, s'éloigner. Même si, évidemment, dans notre quotidien, c'est très compliqué. La presse, la télévision, tous ces éléments qui nous entourent nous font vivre à travers des cycles, à travers leur marronnier, c'est-à-dire qu'en septembre, il y aura toujours la même chose, en décembre, il y aura toujours la même chose, les soldes, la communication, le travail, les primes, tout ça, ce sont des choses qui vont tomber toujours à des moments clés de l'année, toujours les mêmes moments année après année, donc automatiquement, on a tendance à les vivre dans une forme de boucle sans fin. On a beaucoup d'autres, évidemment, exemples sur l'idée des cycles, ne serait-ce que les anniversaires, les Noëls et tout ça. Tout ça, ce sont des éléments qui nous font vivre en permanence dans des formes de boucles infinies, dans des spirales. Et le problème, c'est que lorsque la pratique martiale, ou même simplement ses pensées, sa méthodologie de pensée, sa philosophie s'inscrit dans cette forme de cycle, on n'avance plus. On n'avance plus parce qu'on reboot et on refait. Dans les arts martiaux, ça se traduit souvent de manière très primaire et très simple, et d'ailleurs très identifiable. La plupart des gens que je connais, des pratiquants, quand on vient un petit peu à parler de la façon dont ils pratiquent leur cours, alors là je vais vraiment parler des candidats par exemple, que je peux voir en DAF, en DIF, en Ile-de-France, un peu partout, qui viennent de dojos différents, beaucoup me disent que les cours se ressemblent les uns par rapport aux autres. On va commencer par le même échauffement qui va durer le même temps. On va ensuite faire les 2-3 mêmes petits exercices spécifiques pour pouvoir ensuite travailler quelque chose, mais souvent d'un cours à l'autre, même si la forme change, le fond, lui, ne change jamais. C'est-à-dire qu'on va d'abord, pour certains dojos, c'est même, on va dire, mortellement cyclique, puisqu'on va sur une heure de cours avoir 15 minutes d'échauffement, 15 minutes de travail en ligne, de Kyon, on va avoir 15 minutes de kata, 15 minutes de combat, et hop, la semaine d'après on refait, la semaine d'après on refait, la semaine d'après on refait, ou le cours suivant c'est la même chose, voire sur certaines semaines où on a un jour la technique, un autre jour le combat, on va avoir des semaines qui vont se ressembler, voire même des années qui vont se ressembler. L'idée d'une année à l'autre, c'est quand même d'éviter de refaire toujours la même chose. En éducation nationale, on sait qu'on a toujours des programmes à exécuter. On a le même programme, en tout cas le même fond, même si la forme, elle va varier, on a le même fond. Donc souvent, il y a un côté répétition, parce qu'on a des élèves du même niveau qui doivent avoir la même connaissance, donc il faut essayer de varier un petit peu la forme. Mais dans les arts martiaux, travailler sous forme de cycle, c'est tuer un peu l'évolution et l'ambition, la motivation d'aller chercher plus loin. On avait vu Tosa no Metsuke, l'idée de gravir la montagne. Il ne faut pas toujours refaire les mêmes chemins encore et encore, même s'il faut très bien les faire. Il faut aussi continuer à gravir sa montagne pour pouvoir en arriver à son sommet et entrevoir une nouvelle montagne qui, à son tour, va donner naissance à un nouveau chemin. Donc, dans cette philosophie, purement japonaise d'ailleurs, l'idée est désormais de briser les cercles, de briser les cycles, d'étaler et d'en faire une timeline, une longue ligne droite. Une ligne droite dans laquelle les années et les jours vont se succéder, les semaines, où effectivement on va pouvoir avoir des points identiques. Les Noëls seront toujours espacés de la même à 365 jours, les anniversaires aussi, les marronniers que l'on peut vivre dans notre quotidien seront espacés de la même chose, mais on arrête de vivre sous forme de cycle. Ça permet d'une part d'évoluer, de se diversifier et d'arrêter aussi de vivre et de revivre parfois des moments pénibles. Il y a des moments qui sont compliqués dans la vie, qui arrivent à une certaine date, et l'année d'après, ou l'année d'après, ou l'année d'après, quand on revit cette date-là,
bim, on replonge dans ce qu'on était il y a un an. Alors pourquoi un an plus tard? Pourquoi pas 6 mois? Pourquoi pas un an et demi? Pourquoi pas un an et 2 jours? Non, c'est un an parce que c'est la même date et ça nous y fait penser. C'est un cycle. Donc, en essayant d'éclater les cycles, on remet les choses à plat et on vit désormais sa timeline de manière linéaire, c'est-à-dire qu'on avance. Ce n'est pas parce qu'un événement s'est produit dans le passé qu'il faut attendre pile poil un an pour se dire « Ok, je replonge dedans ». Ben non, il y a peut-être des éléments externes qui vont vous y faire penser, mais souvent, ni plus ni moins qu'à une autre date. Donc, essayons dans le monde des arts martiaux, en tout cas dans le monde de l'apprentissage, de l'évolution, de briser ces cycles et de se dire que une année, vous avez appris certaines choses, l'année suivante, vous allez orienter votre pratique dans une autre direction. Vous avez orienté l'année dernière sur, par exemple, les applications des katas, les bunkai. Cette année, faites des projections. Mettez l'accent sur les clés, sur le kyusho, mettez l'accent sur les distances, mettez l'accent sur des paramètres, pourquoi pas physio. Mettez l'accent sur, tiens, on va faire plus de démonstrations, on va préparer plus de choses, on va se créer on l'avait vu, des évaluations sommatives, des petites choses comme ça. On va pousser les élèves à délivrer des messages plus par eux-mêmes, ou on va revenir à quelque chose de beaucoup plus traditionnel, ou de beaucoup plus compétition. D'accord? Faites-vous des années différentes. Pensez un petit peu à des saisons de séries télé. La même saison, d'une saison à l'autre, si c'était la même, on arrêterait de regarder, ce serait très lassant. Il faut que les choses changent, que les choses évoluent. Donc d'un cours à l'autre, n'hésitez pas à mettre votre timeline pour faire des choses différentes et évolutives, d'une semaine à l'autre, d'une année sur l'autre. Ceux qui me suivent dans mes cours le savent que d'une année sur l'autre, j'essaye toujours de trouver des nouvelles philosophies de pratique, en tout cas un nouvel axe de travail année après année. Ceux qui sont avec moi depuis 15 ans n'ont jamais fait la même chose pendant 15 ans. Chaque année, ça change, on change d'axe, on essaie d'évoluer, on essaye d'apporter des nouvelles informations et des nouvelles façons de pratique pour pouvoir évoluer. C'est le but. Le but, c'est de casser les cycles et de faire du linéaire. Donc, essayez de comprendre un petit peu cette philosophie-là. Elle n'est pas évidente. De l'intégrer, c'est un peu plus facile déjà à travers sa pratique martiale et à terme, pourquoi pas, d'en prendre un petit peu les atouts, les valeurs pour pouvoir l'intégrer dans votre vie à vous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt. Ciao.